Vous suivez ces journaux avec Pacific Hotel. Avec Pacific Hotel, passez le moment de rêve dans un cadre qui vous convient. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal d'EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. À la une de ces journaux, voici les titres. Meeting populaire du rassemblement annoncé pour le dimanche 3 septembre prochain. La rentrée scolaire reste un sujet douté suite à la déclaration de la synergie des syndicats des enseignants du primaire, secondaire et professionnel qui demande à ses affiliés d'observer une grève à partir du 4 septembre. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo affrontent les aigles des Carthage de la Tunisie au stade Rades de Tunis à 21h30, heure de Kinshasa. Encore une fois de plus, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Très heureux, dames et messieurs, de vous retrouver encore dans le cadre de cette session d'actualité sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Herman Boua, représentant du mouvement citoyen, il est temps pour la déclaration de Félix Tshisekedi qui estime possible la tenue de la présidentielle avant la fin de l'année et avoue son soutien au meeting populaire du rassemblement prévu pour le 3 septembre, soit le dimanche prochain. Suivez. Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement projette la tenue mordicus de son meeting prévu le 3 septembre, soit le dimanche prochain. Pourtant, il a été interdit toutes les manifestations politiques sur le lieu public par les gouvernements provinciaux. Cependant, Herman Boua, représentant du mouvement citoyen Il est temps, qualifie la décision du gouvernement provincial de non fondée et soutient le meeting du rassemblement. Il n'y a aucune provocation. Rappelez-vous qu'il n'y a pas un Congolais plus congolais que les autres. Nous sommes tous égaux devant la loi. Il a pris un communiqué qui ne doit engager que lui et ses collaborateurs. Il n'est pas collaborateur du peuple congolais. Il faut qu'il prenne un arrêté. Mais il n'est pas aussi en droit de prendre un arrêté pour interdire les manifestations parce que la Constitution nous les garantit. Par contre, ce que la Constitution nous demande en son article 26, c'est d'informer à l'autorité publique. Et c'est à elle de prendre acte et de disponibiliser les éléments nécessaires pour l'encadrement des manifestants. Quant à la déclaration de Fachi, celle de la possibilité de tenir la présidentielle avant la fin de l'année, qualifiée de violation à l'accord du 31 décembre par certains ténors de la mouvance présidentielle, Herman Boua a estimé que cette déclaration de Fachi ne viole pas l'accord. S'il y a crise au Congo, c'est pourquoi? C'est parce qu'un monsieur n'a pas voulu quitter les pouvoirs. Et puis ces dispositions ne violent en aucun cas l'accord de la Saint-Sylvestre parce que l'accord a dit simplement qu'il faut aller aux élections pour résoudre la crise au Congo. Lisez encore la préambule. Or, il n'y a pas de crise au Congo parce qu'il n'y a pas eu élection de députés, c'est parce qu'il n'y a pas eu élection de Kabila. C'est ça le problème. Donc, Félix a complètement raison. Mais du reste, notons que qui vivra verra. Lors de la matinée politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti cher au fait Étienne Tshisekedi, Jean-Marc Akabound fait la restitution de ce qu'a été la motivation de son séjour en Europe. Suivez, images et commentaires de François Poula-Poula. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Akabound, prolifère au parti ce qu'a été le soubassement de son voyage en Europe. D'après Akabound, sa tournée à l'extérieur du pays avait pour but de rencontrer les décideurs et leur faire part du climat politique malsain au pays perpétré par le président Kabila au pouvoir depuis 2011. Par ailleurs, le secrétaire général de l'UDPS accuse la mouvance présidentielle d'avoir bidouillé l'accord du 31 décembre et peaufine l'application totale de la Constitution. Ici est de noter qu'à l'UDPS, il ne voudrait entendre l'idée d'un troisième dialogue. Nous nous sommes décidés d'ouvrir une autre brèche à l'extérieur du pays afin de consolider la lutte sur le plan international comme nous le faisons sur le plan local. Et nous étions allés voir les décideurs ou ceux de la communauté internationale pour leur faire part du climat malsain qui prévaut au pays. Suite toujours à la tenue du meeting du RASOP annoncé pour le 3 septembre et la possibilité de tenir la présidentielle à la fin de l'année proposée par Félix Tshisekedi, Armand Moukoulou, communicateur de la majorité présidentielle, exige au RASOP d'avoir le respect des institutions. Il est au micro de Perfi Banga et Denise Gamela. Vous savez, d'abord, dans notre pays, nous devons respecter ce que nous appelons la loi. Nous sommes dans un État démocratique, mais aussi un État
des droits, c'est-à-dire l'autorité urbaine a l'émanation de permettre ou soit d'autoriser n'importe quelle manifestation qui va se dérouler, qui va se passer à travers la ville ou soit à travers les entités urbaines. Bref, ici, à Kinshasa, la capitale, c'est M. André Kimbuta qui est celui qui peut autoriser en réalité qu'il y ait une marche ou soit une autre activité du genre populaire. Mais lorsque nous constatons dans le chef de nos confrères du rassemblement, via l'IMETE, dirigé par Tien Tshisekedi Wamulumba, actuellement nous avons vu, ils sont déjà en train de lancer même des tracts sur les rues et dans des quartiers pour inciter la population à la haine. Généralement, lorsqu'ils font ce genre d'activité, ce n'est pas mauvais parce que nous sommes en démocratie. Vous pouvez vous manifester, soit vous pouvez réclamer ce qui est de votre droit. Lorsque vous remarquez que dans les fiefs ou dans l'obédience politique en place qui gouverne, ça ne tient pas. On a vu ça même dans les années passées. Mais le grand comble, c'est que lorsque nos confrères de l'opposition bar rassemblement de l'IMETE se mettent sur les rues pour revendiquer ou soit pour faire des marches appelées pacifiques, ça se transforme en casse, en brûle-pinet, à lance-pierre et à des troubles inutiles. Suite au silence du gouvernement par rapport aux revendications des enseignants, la synergie des syndicats des enseignants du primaire, secondaire et professionnel de la RDC appelle ses affiliés à observer une grève à partir du 4 septembre, date prévue butoir de la rentrée scolaire. Suivez cet élément d'Eberfi, Banga et Manassé Balo. En République démocratique du Congo, la rentrée scolaire reste un sujet douté d'après la déclaration de la synergie et des syndicats des enseignants du primaire, secondaire et professionnel qui demandent à ses affiliés d'observer un arrêt de travail sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à partir du 7 septembre, date prévue pour la dite rentrée scolaire. Selon cette synergie, les enseignants du primaire, secondaire et professionnel doivent partir en grève parce que jusque-là, les gouvernements traînent à répondre leurs revendications. Certains parents pour la décision de cette structure d'enseignants, car selon eux, cela peut interpeller l'État congolais qui ne veut pas payer les salaires de fonctionnaires. Je suis un Congolais et je suis un Kinon en particulier. Pour la rentrée scolaire de cette année, en tout cas, c'est vraiment grave pour la rentrée de ce pays, la rentrée scolaire de cette année-ci pour ce pays comme le Congo. En tout cas, nous avons une grande crise. Cette crise, c'est une crise politique. Cette crise politique engendre ce que vous entendez, la grève de tous les fonctionnaires. Nous avons des grèves par-ci, par-là. Pour la rentrée scolaire de cette année, en tout cas pour moi, j'aimerais que cette année soit déclarée une année blanche pour que tout le monde soit saisi et que tous les parents ne sont pas vraiment payés et que tout le monde et les élèves restent à la maison. D'autres parents demandent aux enseignants de reprendre leurs activités aux dates du 4 septembre pour ne pas occasionner les retards par rapport au calendrier scolaire. En tout cas, pour Nangaï, personnellement, en tant que maman, la Rose a d'accord, tu vas reporter date. Moi, en tant que mère, je souhaite à ce que la rentrée soit maintenue pour le lundi 4 septembre. Pour calendrier, mais l'État doit revoir le salaire des parents et celui des enseignants, afin que nous soyons à mesure d'envoyer nos enfants à l'école à la date prévue. Ceci doit éveiller la conscience du gouvernement congolais qui doit honorer l'engagement conclu entre lui et les enseignants. Parlons religion à présent. La communauté musulmane s'est réunie ce 1er septembre 2017 au stade des Martyrs de la Pentecôte pour célébrer leur grande fête appelée Tabaski. À l'occasion de cette cérémonie, les croyants musulmans n'ont pas manqué d'affirmer leur fidélité à Allah. Den Denewade était accompagné de Moïse Pini. Ils sont venus de tous les 4 coins de la ville-province de Kinshasa pour dire merci à Allah de les avoir permis de célébrer ce vendredi 1er septembre 2017 la fête de l'Aïd el-Kabir, aussi appelée fête des moutons, grande fête ou fête des Tabaski. Bon, en principe, c'est un terme emprunté de l'Afrique de l'Ouest. À vrai dire, ce n'est pas Tabaski, c'est Idi Adha, qui veut dire seulement la fête de l'immolation. Bon, par fête de l'immolation, il faut entendre le jour où le prophète Ibrahim a voulu immoler son fils Ismaël. Ce n'est pas un lien symbolique, quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison vraiment. La fête demande à ce que nous soyons unis ensemble.
Et comme les musulmans du Congo ne sont pas encore riches, n'ont pas de lieu approprié pour faire ça, c'est pourquoi nous avons trouvé que c'est ici où on peut réunir un grand nombre, c'est pourquoi nous nous réunissons ici. Les mosquées aujourd'hui sont isolées. Ils ont voulu se regrouper pour qu'ils se voient en fait que la seule voie qui est unie quelque part arrive chez l'Éternel. Donc c'est ainsi que nous sommes tous ici pour célébrer cette grande fête de la Tabaski. Tout musulman, craignons Allah, soyons fidèles et écoutons-le. Tel est le thème de ce matin qu'a donné le vice-président du comité islamique au Congo, l'imam Salim Kapuluta, qui au cours de ses recueillements a souligné qu'un musulman doit toujours écouter Allah et de ne pas toucher aux fétiches. Place à présent, mesdames et messieurs, à l'invité du journal, nous recevons dans votre session d'actualité M. Mike Mukebai, journaliste engagé et signateur du manifeste citoyen Essili, avec qui nous allons brosser succinctement le climat politique de l'heure à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, M. Mike. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Et déjà, la première question, Félix Tshisekedi parle de la possibilité de tenir la présidentielle avant la fin de l'année. Et puis, cette déclaration est accusée par la mouvance présidentielle de violer l'accord de la Saint-Sylvestre. Quelle analyse pouvez-vous faire à cette déclaration? Non, je crois que c'est une déclaration très réaliste. Ça fait une année que Kabila gère le pays de manière unilatérale, sans aucune légitimité. S'il y avait une réelle volonté d'organiser des élections, je crois que cela pouvait se faire au plus tard le 31 décembre. Kabila ne veut pas d'élections. Les débats n'est pas d'avoir des élections aujourd'hui ou pas. La réalité est que Kabila n'a jamais voulu des élections pendant 5 années, de 2012 à 2016, pendant toute la durée de son deuxième et dernier mandat, il n'a organisé aucun scrutin. Pas un seul. Pas un seul. Tu donnerais à Kabila 10 ans, 20 ans, il n'organiserait pas d'élection, sinon pour se donner un pouvoir à vie, pour se donner un pouvoir éternel, ad vitam aeternam. Monsieur Mike, mais déjà dans un passé proche, Kabila a été à Kingakati avec sa base, qui l'a d'ailleurs motivé et sensibilisé de se préparer pour gagner les élections sur toutes les échéances qui seront prévues. Vous ne voyez pas que non, il reste toujours dans cette mesure d'aller aux élections? C'est du déjà vu. Plus d'une fois, Kabila a réuni les siens à Kingakati pour dire qu'il allait organiser les élections. Une fois, il nous a même dit qu'il promettait que nous connaîtrons ici une passation civilisée du pouvoir. En fait, c'est des shows qu'il nous livre à chaque fois que nous nous trouvons dans une impasse. À chaque fois qu'il sait qu'il a amené le pays dans l'impasse et que nous ne savons pas comment nous sortir de cette situation, alors il réunit les siens à Kingakati pour vous montrer sa bonne foi qui n'existe pas. S'il était de bonne foi, il aurait dû commencer par appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre, ce qu'il n'a pas fait. Donc ce n'est pas la première fois. Ces shows-là, le peuple n'en a pas besoin. Plus d'une fois, il lui a été demandé de prendre l'engagement solennel devant la nation qu'il ne sera pas candidat. Il a préféré aller les dire, d'ailleurs de manière sibylline, pas très claire, aller les dire à Kingakati. Donc nous connaissons ces shows-là. Ça ne nous aime pas, nous ne les prenons pas en compte. Ce qui nous préoccupe, nous, c'est d'avoir les élections au plus tard le 31 décembre. Parlons de ce qu'a été votre déplacement vers l'Europe. Vous êtes l'un parmi tant d'autres destinataires du mouvement, du manifeste citoyen Essili. Quel est l'apport de ces mouvements citoyens manifestes Essili? Pas d'apport. Votre apport déjà au déplacement qui a été... Pas d'apport particulier, mais il s'agit simplement d'un appel. La société civile s'est retrouvée à Chantilly, en banlieue parisienne, pour réfléchir sur la situation du pays. Et la rencontre a débouché sur un manifeste appelé Manifeste des citoyens congolais Essili. C'est un manifeste qui appelle à une large adhésion et des forces sociales et des forces politiques. Ce que nous visons, c'est que demain, nous arrivions à mobiliser le plus largement possible pour pouvoir barrer la route à Kabila. Et je crois que tout le monde l'a compris. Il ne faut pas être dupe, que nous n'avons plus d'autre choix que de barrer à Kabila la route dans la rue. Vous allez barrer la route à Kabila comment? Dans la rue. Au moment où la Cour constitutionnelle avait déjà tranché à cette problématique? Non, la Cour constitutionnelle n'a pas tranché. De toutes les façons, si tu suis la rhétorique du camp Kabila, presque plus personne n'évoque cet arrêt de la Cour constitutionnelle.
Il y a une disposition de la Constitution qui est très claire. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit les présidents en fonction restent en place jusqu'à l'installation du président élu. Il est supposé que pendant qu'il est là, l'autre est déjà élu. Mais tu remarqueras que Kabila, lui, est en place alors que le président élu n'est pas là. Donc cette disposition de la Constitution est violée. Donc le pouvoir qu'exerce Kabila au jour d'aujourd'hui n'est assis sur aucune légitimité. Nous sommes en droit de recourir et d'actionner l'article 64 pour mettre un terme à cette dictature qui assujettit le Congo. Mais n'est-ce pas là important d'aller à un troisième dialogue qui est voulu par la mouvance présidentielle, d'autant plus qu'on sent que les violons ne s'accordent pas toujours? Un troisième dialogue, pourquoi? Pour parler de quoi? Qu'est-ce qui n'a pas été dit à la Saint-Sylvestre? Qu'est-ce qui n'a pas été dit à la Senco? Tout a été dit. Un troisième dialogue avec qui? Il y avait suffisamment, ou y avait-il pas suffisamment d'inclusivité au centre interdiocésain? Je ne vois pas l'opportunité d'un troisième dialogue. C'est une question de bonne foi. Kabila n'est pas de bonne foi. Vous irez au troisième, au quatrième dialogue, il n'est pas prêt à appliquer quoi que ce soit. Ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Il n'a pas voulu appliquer cet accord. Kabila viole l'accord, Kabila n'applique pas l'accord, et nous allons lui faire une prime, accepter d'aller à un troisième dialogue avec lui. Il a contourné le dialogue, il a contourné l'accord devant toi, devant moi. Il a débauché Sami Badibanga, il a débauché l'autre, comment il s'appelle encore mais c'est parce que le Joseph Olengankoyi raisonner dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ces pouvoirs discrétionnaires, nous avons épluché la Constitution de la première à la dernière page. Tu le trouves dans quelle disposition constitutionnelle? Aucune. Aucune. Ne nous imposez pas des pratiques qui sont anticonstitutionnelles. Est-ce que Kabila partira au pouvoir au vu et au su des villes mortes qui seront organisées ou par rapport aux déclarations qui sont faites ça et là? Les villes mortes sont pour nous des étapes. Nous y allons graduellement. C'est déjà vu avec oui, ce sont des étapes. Nous y allons graduellement. Il faut maintenir la pression jusqu'à atteindre la cristallisation psychologique que nous recherchons. Elle va arriver bientôt. Nous y travaillons. Les villes mortes sont une voie, sont une méthode. Nous sommes une opposition pacifique, quoique d'ailleurs aujourd'hui on accuse les manifestes des citoyens congolais d'être un mouvement subversif. Ça fait 10 ans que nous avons laissé Kabila diriger. Nous n'avons pas pris des armes, nous n'avons pas contesté son pouvoir, quoique c'était un pouvoir, à notre point de vue, qui n'était pas légitimement acquis. La victoire n'était pas si claire, surtout en 2011. Mais nous l'avons laissé travailler. Nous sommes une opposition pacifique. Ne nous empêchez pas de recourir aux méthodes pacifiques pour venir à bout de cette dictature. Monsieur Mike Moukibaï, merci d'être passé. C'est à moi de te remercier. D'une rubrique à une autre, maintenant la page Diaspora congolaise. La FIDH est une organisation internationale des droits de l'homme qui soutient les causes nobles de lutte pour la démocratie des droits de l'homme en RDC. Se sont réunis à Paris dans un manifeste de 3 jours pour réfléchir sur la mobilisation citoyenne pour un retour à l'ordre constitutionnel démocratique en RDC. Suivez. La FIDH, les confessions religieuses, les citoyens congolais, le mouvement citoyen ainsi que plusieurs personnalités politiques se sont réunis du 15 au 17 août dernier en France afin de réfléchir sur la mobilisation citoyenne pour un retour à l'ordre constitutionnel démocratique en République démocratique du Congo. Profitant de cette occasion, le professeur Mbata, membre de la société civile, a expliqué l'objectif de leur rencontre. Cette rencontre s'est tenue sur l'invitation de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, l'IDGPA, qui est un institut de recherche et aussi une organisation de la société civile dont l'objectif principal est sûrement de contribuer par la réflexion, par des études, par le lobbying à la promotion de la paix, de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement sur le continent africain, étant entendu que ces questions de paix, démocratie, gouvernance et développement sont considérés à notre niveau comme un préalable à la renaissance africaine et partant un préalable à la renaissance de la République démocratique du Congo. Prenant la parole, Madame Léonie Kandolo, membre de la société civile, a procédé à la lecture du manifeste de citoyens congolais. Nous, citoyens congolais,
représentants des organisations de la société civile, des mouvements citoyens et personnalités indépendantes et prix de paix. Réunis du 15 au 17 août 2017 à Paris, en France, et faisant suite à la déclaration « Le pays va très mal », Debout Congolais, décembre 2007 approche, du 23 juin 2017 de nos évêques, qui nous interpellent au sursaut patriotique. Constatant la faillite généralisée de l'État et la grave détérioration des conditions de vie de notre peuple, rappelant que sous l'égide de la SENCO, et afin d'éviter de plonger le pays dans un chaos certain, les forces politiques et sociales ont conclu le 31 décembre 2016 un accord politique global et inclusif. Signalant également que cette cérémonie a été sanctionnée par la signature du dit manifeste. Les regards sont fixés vers Kenya où l'actualité reste dominée par l'annonce faite par la Cour suprême invalidant le président sortant Uhuru Kenyatta réélu avec 54,27% des voix contre son adversaire, l'opposant Raila Odinga qui avait obtenu 44,74% des voix lors du scrutin tenu le 8 août dernier. C'est le récit de Patrick Mangoma. Du jamais vu au Kenya. La Cour suprême a annulé ce vendredi 1er septembre l'élection du président sortant Uhuru Kenyatta, réélu le 8 août lors de la présidentielle qui l'opposa à Raila Odinga. Le président de la Cour suprême, David Maraga, a déclaré que les élections présidentielles au Kenya avaient connu quelques irrégularités à l'égard de la Constitution, raison pour laquelle cet organe a déclaré nulle et invalide la victoire d'Uhuru Kenyatta. Le juge de la Cour a évoqué quelques négligences et échecs de la part de la commission électorale qui n'a pas pu conduire les élections en accord avec la Constitution. Selon l'opposant Odinga, le 1er septembre reste un jour historique pour les peuples kenyans et pour tous les continents africains, car c'est la toute première fois qu'un tribunal annule les résultats d'une élection présidentielle déjà tenue. Il faut noter que les avocats du président sortant qualifient de très politique la décision prise par la Cour suprême, alors que la commission électorale s'est dit obligée de se soumettre à la déclaration de cette Cour qui a déjà programmé la tenue d'un nouveau scrutin dans les 2 mois qui suivent. En sport, les léopards de la RDC affrontent présentement les aides d'écartage de la Tunisie au stade Rades de Tunis pour le compte de la 3e journée d'éliminatoire reçue 2018. Le résultat de ces matchs vous sera communiqué dans les heures qui viennent sur les www.edtvmonde.com. Place à présent, mesdames et messieurs, à la revue des presses dans cette session d'actualité. Sur ces plateaux, je suis avec Merveille Kwela. C'est avec elle qui va nous dire ce qu'ont révélé les journaux parus dans la capitale congolaise ce matin. Bonsoir Merveille. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien, merci. Le Phare titre à sa manchette le calendrier électoral fumée noire à Kananga. Oui, Vincent Muzungu. Le Phare affirme que cette réunion a maintenu le grand flou autour de la tenue effective des élections. Le communiqué final rendu public à cette occasion n'a pas apporté un clairement suffisant au sujet de la résolution des contraintes politiques, sécuritaires, financières, techniques et autres sur lesquelles devrait s'appuyer la CENI pour fixer l'opinion tant interne qu'externe au sujet du calendrier électoral. Merveille Kwela, l'avenir de son côté, note que le gouvernement a pris l'engagement d'implanter et de rendre opérationnels des cours et tribunaux et de trouver avec le concours du Conseil supérieur de la magistrature des solutions idoines en perspective de la gestion du contentieux électoral. Norbert Basengezi, le vice-président de la CENI, établit son quartier à Chikapa, Demba, ainsi que dans les localités et agglomérations environnantes. Tandis que Jean-Pierre Kalamba Ingalula, le porte-parole de la CENI, va quant à lui instituer les siens à Kananga, s'étendra vers Dibelenge, Lomami, Kamidi et Luilu. Les journaux notent aussi que l'homme du vote électronique plane sur la RDC avant la clôture de ses assises. La CENI a de nouveau posé son cursus sur la possibilité du vote électronique en effectuant des essais afin de prouver la faisabilité de ces mondes.
Les journaux notent aussi que l'ombre du vote électronique plane sur la RDC avant la clôture de ses assises. La CENI a de nouveau posé son cursus sur la possibilité du vote électronique en effectuant des essais afin de prouver la faisabilité de ce mode. L'avenir poursuit que devant les aigles de Carthage, les léopards ont leur destin en main. Foot CD fait remarquer que le sélectionneur national de la RDC dispose d'un effectif de qualité capable d'aller chercher un résultat probant. Mais l'inquiétude réside maintenant dans l'utilisation de ce potentiel. Forme des As qui boucle cette revue de presse annonce que le gouvernement appelle les médecins à la patience. Les médecins ont endurci leur grève depuis lundi à Kinshasa. Les hôpitaux sont sans toubis et le gouvernement, par la voix de son porte-parole, a demandé aux médecins de faire preuve de patience dans leurs revendications. Merveille Kwela, prière de ne pas tomber malade parce que les médecins sont en grève, tu ne trouves pas? Vraiment. Bon, je te retrouve quand pour la prochaine revue de presse? De demain. De demain. Bon, merci Merveille. Merci. Mesdames et messieurs, page promo dans ces journaux dans le cadre d'EDTV, médias et services. Madame Denise Gamela est sur terrain pour nous donner quelques informations concernant une rubrique très spéciale que nous allons découvrir ensemble. Je suis bel et bien à Kinshasa, devant Pacific Hotel, un hôtel de charme, un hôtel de luxe, un hôtel de haut cadre qui se situe sur l'avenue Luvungi numéro 146 au croisement des avenues Kabambare et Wangata. Pacific Hotel est un hôtel de luxe, comme je venais de le dire, un hôtel de luxe qui vous propose des suites de première classe à des prix adaptés à votre budget. Pacific Hotel vous propose de chambres standards, de chambres simples, de chambres classiques et de chambres VIP, sans oublier les appartements. Chez Pacific Hotel, vous avez la possibilité de louer une chambre correspondant à votre budget. Concernant la tarification, pour ce qui est de la chambre simple, Pacific Hotel vous le donne pour une nuitée à $30 et la chambre standard à $40, la chambre classique à $50, la chambre VIP à $60 et les appartements à $80. Mais il faudrait également noter que lorsque vous louez une chambre classique, une chambre VIP ou les appartements, vous avez droit au petit déjeuner chaque matin de 9h à 10h. Et puis, notez que ce petit déjeuner est selon votre choix, si vous voulez qu'on vous les amène dans votre chambre ou si vous voulez le prendre à la restauration. Pacific Hotel n'a pas que de suite de première classe. Effectivement, il a également la restauration, un restaurant. Ils sont à votre disposition pour toutes vos caprices. Bien sûr, une restauration de haute gamme avec la cuisine congolaise, européenne et africaine également. Pacific Hotel a également une salle de conférence pour toutes vos réunions d'affaires, pour tous vos besoins. Pacific Hotel est là à votre disposition avec des servantes, serveuses accueillantes et des serveuses et des gérants qui répondent à tous vos caprices. Pour ceux qui veulent visiter Pacific Hotel réservé de suite ou la restauration, c'est simple, contactez Pacific Hotel au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Et pour ceux qui sont au-delà de frontières de la RDC, réservez toute restauration ou toute suite selon votre budget sur les sites qui est affiché également au bas de votre écran. Venez nombreux, Pacific Hotel est là à votre disposition. Vous ne serez pas déçus parce que ici c'est vraiment la haute gamme, c'est vraiment un hôtel de qualité. Denise Gamela depuis la commune de Kinshasa pour le compte de EDTV Médias et Services. Merci Denise Gamela. Ce journal est définitivement bouclé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur EDTV et notamment sur nos chaînes partenaires. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Pacific Hotel. Avec Pacific Hotel, passez le moment de rêve dans un cadre qui vous convient.